Les technologies mises en œuvre au sein du centre de tri d'Astria en font l'un des plus modernes et des plus performants de France. La capacité de tri de 50 000 tonnes annuelles place Astria parmi les plus importants centres de tri en France. En aval du tri automatique, 50 personnes affinent la production pour obtenir une matière pure destinée aux filières de recyclage. À l'origine, les matériaux de nos emballages étaient fabriqués avec des matières premières d'origine naturelle. Les plastiques sont issus du pétrole, le bois sert à fabriquer le papier et les cartons, et les métaux comme le fer et l'aluminium sont issus de minerais. Aujourd'hui, le tri de nos emballages et leur recyclage permet donc d'économiser ces ressources naturelles. Les emballages qui comportent un logo en forme de triangle composé de 3 flèches sont recyclables et pourront servir à produire de nouvelles matières premières. Les entreprises qui utilisent le logo éco-emballage composé de 2 flèches vertes entremêlées participent au financement de la collecte, du tri et du recyclage des emballages qu'elles mettent sur le marché. Une partie des fonds ainsi collectés est redistribuée aux collectivités locales qui financent à leur tour la mise en place du tri des emballages. La réception du mélange des déchets triés. Les papiers et emballages triés par les ménages sont collectés en mélange et sont livrés chaque jour dans le hall de réception du centre de tri d'Astria. Après un contrôle visuel de la qualité des produits, un opérateur charge l'alimentateur qui permet de peser et de réguler le débit des produits sur la chaîne de tri. Le décartonneur. Les produits sont tout d'abord dirigés dans un décartonneur qui extrait les gros cartons du reste du mélange. L'affinage manuel des gros cartons. Le flux de ces gros cartons est ensuite affiné manuellement par extraction des produits indésirables afin d'obtenir un produit pur pour la filière de recyclage carton. Le séparateur JRM. Ce séparateur trie les papiers de type journaux, revues, magazines, appelés JRM, sur le principe d'une séparation par la taille des produits. L'affinage manuel des JRM. Comme pour les gros cartons, le tri manuel permet d'affiner la qualité de cette catégorie de papier en extrayant les produits ne pouvant être valorisés dans la filière JRM. La séparation finale entre les petits papiers, cartons, appelés corps plats, et les bouteilles plastiques et canettes métalliques appelées corps creux. Grâce à leur inclinaison et leur mouvement alternatif, ces machines séparent les corps plats des corps creux. L'affinage manuel des corps plats. Les produits plats sont acheminés vers un tapis de tri manuel pour être affinés comme les gros cartons et les JRM. Le tri des corps creux. La première étape du tri des corps creux consiste à extraire les métaux ferreux grâce aux électroaimants de l'overband. Ce tri ne nécessite aucun affinage manuel.
Le tri optique des plastiques. La reconnaissance du spectre lumineux réfléchi par les objets permet de séparer par soufflage les différents types de plastique et les briques alimentaires. L'affinage manuel des plastiques et briques alimentaires. L'intervention humaine avec le tri manuel est à nouveau nécessaire pour affiner la qualité du tri automatique des emballages creux en 4 catégories: les briques alimentaires, les bouteilles transparentes, les bouteilles colorées et les bouteilles opaques. Le courant de Foucault. La machine à courant de Foucault, dernière étape du tri des corps creux, permet enfin d'extraire les canettes en aluminium. Grâce à la grande fiabilité de cet équipement, aucun affinage manuel n'est nécessaire. La presse de compactage et le stockage des produits triés. Après les opérations de tri, les différentes matières recyclables sont compactées dans une presse qui réalise des balles d'environ 400 kg pour les plastiques et aluminium et 1,2 tonne pour les papiers et cartons. Ces balles sont ensuite stockées en attente d'expédition. Les balles de produits triés sont chargées sur des camions qui les achemineront vers les différentes filières de recyclage pour être transformées en nouvelles matières premières. Les ressources naturelles seront ainsi préservées. Un camion peut contenir 20 balles de papier ou carton ou 45 balles de plastique.